2026 arrive à grands pas et tu es certainement en train de faire ton bilan, en train de réécrire tes objectifs, en train de réfléchir à prendre ce nouveau départ. La vérité est que tu n'as pas besoin de plus d'objectifs pour cette nouvelle année. Tu as juste besoin d'un plan clair, d'un cœur courageux et surtout, disons-le, dosé tout simplement. Je te partage 3 pratiques mindset à intégrer qui vont te permettre de commencer ton changement. Bienvenue sur With Good Light, le podcast, et aussi bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos qui s'intitule Comment décoller à nouveau. C'est une série de vidéos qui est exactement pensée pour toi. Si tu te sens bloqué, fatigué, confuse ou en reconstruction, dans cette série, je t'aide à reprendre ton élan, à te reconnecter à ton identité, à rebâtir ton mindset et surtout à devenir la femme que Dieu t'appelle à être. Voilà pourquoi je t'invite à t'abonner, je t'invite à activer la cloche de notification, à liker les vidéos que je partage ici, à me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien rater. Et puis, dis-moi aussi en commentaire pour cette nouvelle année, qu'est-ce que tu comptes oser? Que tu veuilles lancer ton business, changer de carrière ou prendre une décision importante pour toi, mais qui te fait encore peur, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te partage 3 pratiques mindset à intégrer qui vont te permettre de commencer ton changement. Il y a quelque temps, j'ai lancé mon podcast sur ma chaîne YouTube. J'ai lancé ma boîte de consulting et de coaching. Et une personne m'a demandé sur Instagram, comment tu as réussi à oser, comment tu as réussi à commencer. Pour oser commencer, premièrement, avant même d'agir, avant même d'avoir toutes les réponses, vois-toi déjà en train d'atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Vois-toi en train de lancer ton business, en train de perdre ce poids, en train de quitter cet environnement toxique, en train même d'apprendre cette nouvelle compétence qui te semblait autrefois difficile. Pourquoi je te le dis? Parce que ton cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est encore invisible pour toi. Ton cerveau n'attend que tu lui donnes de nouvelles informations, une nouvelle image de toi. Et dès que tu commences à lui en donner, ton cerveau commence à travailler pour te permettre d'atteindre ton succès. C'est scientifiquement prouvé. Lorsque tu répètes une pensée, lorsque tu répètes une action, ton cerveau finit par créer des nouveaux circuits neuronaux qui te permettent de te tourner vers de nouvelles opportunités, d'avoir de nouvelles pensées. Ton cerveau, quand tu lui donnes de nouvelles informations, il réorganise ton état intérieur. Et quand cette nouvelle information devient ta réalité intérieure, je peux t'assurer que tout autour de toi commence à s'accorder. Ce n'est pas de la magie, ce n'est non plus pas de la manifestation. C'est un principe qui est purement scientifique, psychologique et profondément spirituel. Dans la Bible même, on le voit. Dieu, avant la manifestation, montre toujours la vision. Donc, donne de nouvelles informations à ton cerveau. Lorsque tu termines cet exercice de visualisation, écris la victoire que tu vois et commence à déclarer cette victoire-là. Annonce-la de ta bouche et crois fermement dans ton cœur que cette victoire que tu vois dans ta tête s'accomplira par la grâce de Dieu. Je vais te partager un moment assez intime. C'est une vidéo de moi dans laquelle je me disais droit dans les yeux ceci. Hello tous, donc je suis Danielle et je me lance dans le conseil en stratégie, marketing et expérience client. Voilà, donc je m'adresse aux startups, donc aux petites entreprises, aux entrepreneurs, voilà, qui ont de très bonnes idées en fait de business, mais qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas en fait comment développer leur activité, quelle est votre audience. Et voilà, donc en gros, je suis un peu votre solution pour faire level up votre entreprise. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, je suis là et je suis là. C'était en 2023, à la même période en décembre. Et j'étais tout simplement en train de faire un acte de foi. La Bible dit dans Romains 4 au verset 17, « Appelle les choses qui ne sont pas encore comme si elles existaient. »
Aujourd'hui, j'ai compris le sens de cette parole-là. Ce que tu deviens, c'est ce que tu acceptes d'annoncer. Et tu dois te conformer à ce que Dieu voit de toi pour te permettre de commencer. En faisant cela, tu t'autorises à marcher dans l'appel que Dieu a pour toi sans forcément attendre une validation extérieure quelconque. Parce que parfois, la saison dans laquelle tu peux te trouver n'est pas forcément parfaite. Parfois, tu n'as pas forcément confiance. Parfois, le calme ne sera pas forcément là. Tu n'auras pas le matériel, tu n'auras pas les finances, tu n'auras pas le soutien que tu attends. Une chose est sûre, à partir du moment que tu as la foi, crois-moi, tu as déjà tout pour pouvoir commencer. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle victoire tu dois commencer à déclarer pour cette nouvelle année qui arrive. Deuxièmement, pour pouvoir oser, je vais peut-être te paraître contradictoire, mais tu dois sortir de ta tête. Tu dois quitter tes grands rêves et venir te rencontrer là où tu es. Parce que soyons honnêtes, tes rêves ne deviennent pas réels parce que tu sais rêver grand. Tes rêves deviennent réels lorsque tu passes à l'action. Et pour passer à l'action, tu dois te rencontrer là où tu es. Tu dois respecter ton processus, ta saison et ta réalité. Les choses deviennent difficiles lorsqu'on manque d'équilibre. Lorsque tu veux vivre comme si tu as la vie de quelqu'un d'autre. Et moi, c'est ce que j'ai dû accepter. J'ai dû accepter que j'ai choisi d'être une maman, je suis une épouse, je travaille à côté, j'ai décidé de me lancer dans la création de contenu, de faire du coaching, de lancer ma boîte de consulting. Et soyons honnêtes, je ne disposerai jamais de 100% de mon temps pour pouvoir créer. Et c'est OK, ce n'est pas grave pour moi parce que j'ai compris que je n'avancerai pas comme l'ancienne Danielle qui était étudiante chez ses parents, nourrie, logée, blanchie, qui n'avait pas forcément de charge mentale ou même de responsabilité concrète. J'ai dû arrêter de me comparer à la personne qui n'a pas les mêmes charges, qui n'a pas la même vie que moi, pour pouvoir mettre en place des plans qui respectent ma réalité, ma saison, ma capacité du moment. Lorsque tu te rends compte là où tu es, ce n'est pas un manque d'ambition, ce n'est pas non plus attendre que tout soit parfait. C'est seulement avancer même quand c'est chaotique, continuer même lorsque ton environnement ne s'y prête pas. Et surtout créer même lorsque ta vie n'est pas Instagrammable. Le vrai courage, ce n'est pas d'agir quand tout est OK, c'est de continuer d'avancer même quand les choses ne le sont pas. Troisièmement, pour oser commencer, et je crois qu'on ne le dit pas assez, guéris ton système nerveux. Tu es un esprit, une âme et un corps. Et la guérison n'est efficace que si ces trois dimensions de toi travaillent ensemble. Tu peux rêver grand, tu peux prier, tu peux travailler dur. N'oublie pas que ton corps, lui, n'oublie rien. Il n'oublie pas les traumatismes que tu as vécus, les chocs émotionnels par lesquels tu es passé, ou même les saisons difficiles que tu as pu expérimenter. Et c'est ce que l'auteur du livre Le corps n'oublie rien nous rappelle. Il nous rappelle que ton corps, en réalité, garde les traces que ton cerveau, que ton mental ont appris à ignorer. Guérir ton système nerveux est très important parce que ton système nerveux, c'est lui qui décide si tu avances ou si tu vas t'auto-saboter. Ton système nerveux, c'est un réseau complexe de signaux. C'est une architecture divine qui envoie des signaux de ton cerveau vers ton corps et de ton corps vers ton cerveau. Il influence tes réactions, tes émotions et ta concentration. Il gère aussi tes réflexes, tes actions volontaires ou même involontaires. Plusieurs personnes pensent que c'est manquer de foi que de guérir son système nerveux. Et c'est là où plusieurs personnes se trompent. Elles pensent qu'il suffit de prier, qu'il suffit de travailler dur, qu'il suffit de visualiser, de lire des livres, d'acquérir des diplômes. Guérir son système nerveux, ce n'est pas manquer de foi. C'est un acte pour moi responsable et c'est surtout comprendre la complexité, la particularité de ton être. C'est avoir la sagesse et comprendre que Dieu agit aussi dans la prière à travers les médecins, à travers les thérapeutes, les psys, les coachs, les pratiques somatiques
et l'hygiène émotionnelle. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu penses que le fait de guérir ton système nerveux avec les informations que j'ai pu te donner ici, c'est manquer de foi ou pas? Si tu veux aussi que j'aille plus loin sur le sujet de la guérison du système nerveux, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je puisse faire une vidéo encore plus explicative sur le sujet. Alors, j'aimerais parler à cette femme qui souhaite oser commencer, qui est prête au changement. Change la manière dont tu prends soin de toi jusqu'à ce que ça devienne une évidence d'amour au lieu d'être une obligation. Change d'avis autant de fois que nécessaire pour toi jusqu'à ce que tes idées deviennent claires et pas obscurcies par le doute. Change la façon dont tu te présentes toi-même au monde jusqu'à ce que ça soit une bienveillance naturelle et pas du contrôle. Change ton environnement jusqu'à ce qu'il devienne pour toi un havre de paix et non un lieu de pression. Change ta vie autant de fois que nécessaire. Ose commencer, ose recommencer et surtout fais tout pour devenir cette femme que Dieu t'appelle à être. Ce n'est pas extérieur à toi, c'est déjà en toi. Dieu a déjà mis les capacités dont tu as besoin pour pouvoir rentrer dans ton appel. D'ailleurs, je propose un premier rendez-vous de déblocage. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un email ou même à t'inscrire dans le lien dans ma barre d'infos Instagram. D'ici là, prends soin de toi. N'oublie pas que tu es appelé à briller. Et pour briller, tu n'as pas besoin d'être seul. Tu peux te faire accompagner, tu peux te faire aider. Prends soin de toi et besos!